c'est lui qui le faisait souffrir. Alléluia. Ce n'est pas mon verset de base ce soir, mais j'aimerais qu'on le lise. Genèse 31. Genèse 31, le verset 3. Genèse 31, le verset 3. Genèse 31, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Alors l'Éternel dit à Jacob, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères. Retourne au pays de tes pères. Et dans ton lieu de naissance. Et dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Alléluia. Alors Dieu donne des instructions à Jacob. Et quand vous lirez ce récit, toujours dans le livre de Genèse 31, vous comprendrez que pour que même Jacob puisse avoir les troupeaux qu'il a eu comme récompense de tous ses efforts auprès de Laban, pour qu'il puisse avoir ces troupeaux, il a fallu que Dieu lui parle en songe des attitudes qu'il doit avoir. Alléluia. Alors lorsque Laban a entendu, ou du moins Jacob a entendu la voix de Dieu qui lui dit retourne, cette voix de Dieu est en train de lui enseigner un chemin qu'il devait emprunter. Une voie qu'il devait suivre. Alléluia. En d'autres termes, Jacob a reçu de la part du Seigneur une direction qu'il devait suivre. Ses parents lui ont demandé de quitter leur territoire pour venir jusque chez Laban pour se trouver une épouse. Il a passé le temps et Dieu se révèle à lui. Dieu ne lui demande pas d'aller sur notre terre. Dieu ne lui demande pas de demeurer sur cette terre. Mais Dieu lui demande de retourner où il est quitté. Le sous-thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est la direction divine. Quelqu'un dit avec moi la direction divine. Quelqu'un dit avec moi la direction divine. Alors ce soir, nous allons aller tout doucement. Parce que beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous échouons dans beaucoup de choses. Parce que nous ne nous laissons pas diriger par le Seigneur. David a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pour échapper au manque, il a accepté que l'Éternel soit son berger, c'est lui qui le conduit et qui le dirige. Amen. Alors ce soir, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Dans le livre d'Exode, le chapitre 13, le verset 17 au verset 22, c'est une suite d'idées, Exode 13, 17 à 22, Exode 15, 20 à 21, Psaume 32, le verset 8. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème-là. Mais je vais commencer. Et là où je peux m'arrêter, je vais m'arrêter là. Alléluia. Et prions ensemble pour la parole que nous allons écouter ce soir. Que Dieu vienne nous instruire, que Dieu vienne encore ce soir nous enseigner et nous parler encore ce soir. Prions ensemble, Seigneur. Mon sous-thème est la direction divine. Et lisons ensemble Exode 13, 17 à 22, Exode 15, 20 à 21 et Psaume 32, le verset 8. Je répète, ceux qui prennent note, Exode 13, 17 à 22, Exode 15, 20 à 21 et Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, le verset 8. Demain soir, je vais parler d'un autre point qui a été l'élément le plus important sur lequel Dieu s'est appuyé pour se souvenir de Jacob. Alléluia. Alors demain, ce
Ça va encore beaucoup de prières, comme avant-hier, hier, mais ce soir, je vais nous amener à comprendre certaines choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de direction en toutes choses. Et je vais expliquer les raisons pour lesquelles nous avons besoin de direction. Mais vous devez comprendre que à partir du moment où vous devenez enfant de Dieu, vous ne devez plus décider les choses comme vous les voulez. Vous devez soumettre tout ce que vous voulez prendre comme décision à votre Père Céleste. Alléluia. Parce qu'il a un droit de regard dans tout ce que vous faites. Dans votre vie sentimentale, dans vos études, dans votre vie sociale, dans votre vie financière, dans tous les aspects de votre vie. Lisons ensemble. Exode 13, 17 à 22. Lisons ensemble. Exode 15, 20 à 21, avant que je commence à commenter. Je prends. Marie la prophétesse. Bien aimé, ce soir, quand nous partons à partir de Exode 13, le verset 17 au verset 22, nous nous rappelons que le peuple qui était sorti de Jacob était en esclavage en Égypte. Et selon la parole du Seigneur, Dieu s'est manifesté en faveur de ce peuple. Et pendant qu'il sortait de l'Égypte, il partait d'une terre, la terre promise, la terre de Canaan. Et devant eux, dans ce voyage, se présentaient deux voies. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils étaient à un carrefour. Quelle était la voie qu'il fallait emprunter? Il y avait deux voies, comme le dit la Bible. La voie qui passe par le pays des Philistins et la voie qui mène vers le chemin de la mer Rouge. La voie qui passe par le pays des Philistins est le plus court. C'est-à-dire, si ce peuple emprunte cette voie, ils arriveront le plus tôt possible à Canaan. Mais Dieu dit que sur cette voie, ils rencontreront la guerre. Et cette guerre sûrement les empêchera d'atteindre Canaan, malgré que la voie est courte. Alors Dieu demande au peuple, il ne laisse pas au peuple le choix. Mais Dieu dit à Moïse, dit au peuple, étant à ce carrefour, d'emprunter le chemin qui passe par la mer Rouge. Alléluia. Et pendant qu'ils empruntaient ce chemin, la Bible dit que Pharaon et son armée étaient à leur poursuite. Et ils vont se retrouver en face de la mer Rouge. Ils n'avaient pas de bateau ni de pirogue. Mais comment traverser cette mer Rouge? Mais c'était la voie que le Seigneur avait choisie. Et la Bible dit que Dieu a encore manifesté sa puissance. Et vous allez comprendre que c'est auprès de cette mer, je l'ai déjà enseigné ici, que Dieu va activer la 11e plaie contre les Égyptiens. Dieu va activer la dernière plaie contre les Égyptiens. Avant la mer Rouge, Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Mais au niveau de la mer Rouge, Dieu va activer la 11e plaie. Vous verrez que le Dieu qui a demandé à Israël d'emprunter ce chemin
Ce Dieu-là va être avec Israël. De sorte à ce que la mer rouge s'ouvre et que le peuple puisse passer. Pendant que Pharaon et toute son armée étaient à leur poursuite. Même le peuple croyait que Pharaon allait les atteindre. Parce que Pharaon était armé, équipé. Mais cette même voie qu'ils ont empruntée, qui est une voie au travers de laquelle ils ont expérimenté le salut, c'est sur cette même voie que Pharaon a été anéanti, que Pharaon a péri, lui et son armée. Que ceux qui te poursuivent tombent dans l'embuscade de l'Éternel dans le nom de Jésus. Alors, ayant traversé cette mer rouge, la première réaction, Marie prend un tambourin avec le peuple pour célébrer le nom du Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans la vie de ce peuple. Parce que ce peuple se trouvait à un carrefour. Et le salut dépendait de la voie qu'ils allaient emprunter. S'ils empruntaient la voie qui passait par le pays des Philistins, imaginez, ils allaient rencontrer non seulement la guerre au pays des Philistins, mais Pharaon et son armée allaient revenir les couverts. Alors Pharaon allait venir avec le roi des Philistins, lui dit, ce peuple-là, je l'ai poursuivi. Donc ils sont rentrés sur sa suite, à terre, ils sont rentrés dans ton pays, on n'a qu'à s'entendre, on va les exterminer en même temps. Dieu a calculé toutes ces choses. Et Dieu les a conduits par le chemin de la mer rouge. Mais parce qu'aussi Dieu voulait activer la dernière plaie contre les Égyptiens. Alors le peuple de Dieu est en train de rendre grâce et apprécier le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Vous savez, peuple de Dieu, très souvent il est très important de savoir manifester notre reconnaissance à l'Éternel et de lui rendre grâce pour tous ses bienfaits dans nos vies. Amen. Même si nous considérons que ce qu'il a fait est petit, il faut savoir lui dire merci. Alléluia. Alléluia. C'est celui qui sait dire merci. C'est à celui qui sait dire merci qu'on pourra davantage ajouter encore de bonnes choses. Alléluia. C'est à celui qui sait dire merci, qui sait rendre grâce à l'Éternel. C'est à cette personne qu'on pourra encore davantage accorder les grâces. Et je veux vous encourager, peuple de Dieu, à savoir apprécier, à savoir rendre grâce au Seigneur, comme le peuple d'Israël le faisait. Ils ont traversé cette mer, la première réaction, ils ont pris des tambourins, ils ont commencé à célébrer le nom de leur Dieu. Ils ont commencé à se réjouir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ce peuple célébrait Dieu, premièrement parce qu'ils avaient eu la victoire sur leurs ennemis. Alléluia. Ce peuple célébrait Dieu parce qu'ils avaient eu la victoire sur leurs ennemis. Dieu a activé la dernière plaie. Et à cette dernière plaie-là, Pharaon et toute son armée a été anéanti. Mais au-delà de cette victoire, Dieu leur a montré le chemin ou le meilleur des chemins qu'ils devaient emprunter. Alléluia.
dit à Moïse, dit à ce peuple de garder le silence. Car les Égyptiens qu'ils voient, ils ne les verront plus jamais. Et l'Éternel a accompli sa parole. L'Éternel a accompli sa parole. Donc tous ceux qui te poursuivent, qu'à partir de ce soir, que tu ne les verras plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le secret de cette victoire était la direction divine. J'ai donné cette écriture qu'on n'a pas lue dans le livre de Psaume 32. Psaume le chapitre 32, le verset 8. Alléluia. Alors une fois de plus encore, je le répète, depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils puissent atteindre le désert, frère, ce n'était pas évident qu'ils atteignent le désert, avec l'armée des pharaons derrière eux, avec ces deux voies qui se présentaient à eux, où ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il fallait choisir, quelle était la voie qu'il fallait emprunter. Dans ce voyage, Dieu leur a donné le succès. Le secret, c'est la direction divine. Qu'est-ce que c'est que la direction divine? Qu'est-ce que c'est que la direction divine? Dans le dictionnaire profane, une direction est l'orientation ou la voie à suivre pour aller à un endroit. Dans le dictionnaire profane, une direction est l'orientation ou la voie à suivre pour aller à un endroit. Dans la Bible, la direction est rendue comme une voie. Alléluia. Amen. Dans la Bible, la direction est rendue comme une voie. Le mot voie en grec est vu comme une route, un chemin, un sentier, au sens propre. Et au sens figuré, le mot voie est une manière de se conduire, une manière de décider, une manière de penser. Alors la direction divine est un moyen spécifique que Dieu choisit pour nous révéler ses intentions, son plan, sa volonté pour notre vie. Je le répète, la direction divine est un moyen spécifique que Dieu choisit pour nous révéler ses intentions, son plan, sa volonté pour notre vie. C'est la manière dont Dieu nous conduit vers l'accomplissement de ses desseins pour nous. C'est la manière dont Dieu nous conduit vers l'accomplissement de son plan pour nous. C'est la manière dont Dieu nous conduit vers l'accomplissement de ce projet pour nous. Alléluia. La direction divine a deux dimensions. La direction divine a deux dimensions. Il y a la dimension conditionnelle ou la direction conditionnelle et la direction inconditionnelle. Alléluia. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Avant que je ne passe le temps de parler de la direction conditionnelle et la direction inconditionnelle, je vais vous amener à comprendre que dans la vie d'un homme, il se présente plusieurs voies, plusieurs chemins. Quand un homme décide de se marier ou une femme décide de se marier, il se présentera à toi plusieurs hommes et plusieurs femmes. Même souvent dans les questions de travail, il se présente très souvent à nous plusieurs postes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais très souvent nous échouons dans la vie parce que nous n'avons pas choisi la bonne voie. Très souvent nous échouons dans notre foyer parce que nous n'avons pas choisi la bonne personne. Alléluia. Amen. Alors c'est pour ce soir. Si vous voyez que Jacob a pu quitter la maison de Laban, et que Laban l'ayant même rattrapé, n'a pas pu lui arracher ce qui lui appartenait, n'a pas pu l'arrêter, et que Laban a fait alliance avec lui, et que Jacob a continué son chemin, et qu'il même il a croisé l'un de ses pires ennemis qui était Esaïe, et que Esaïe n'a rien dit. Esaïe a abandonné le projet qu'il avait exterminé. C'est parce
Seigneur dans le choix du département dans lequel il devait exercer ou s'inscrire. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'un des pères dans la foi, qui est le bishop David Oyedepo, a dit ceci. Écoutez ce qu'il a dit. Il dit l'une des plus grandes tragédies qui puisse arriver à un homme est de manquer de connaissances sur où il va et comment y arriver. Je le répète. L'une des plus grandes tragédies qui puisse arriver à un homme ou à une femme est de manquer de connaissances sur où il va et comment y arriver. Il continue en disant, vous devez payer le prix sur chaque mauvais pas que vous posez. Alléluia. Alléluia. Et il y a un autre homme de Dieu qui a dit, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin peut vous y amener. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église qui sont des suiveurs. Et il y a des femmes dans la vie qui passent leur temps à suivre leurs camarades. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à la mode et toutes ces camarades sont dans cette mode, alors elles les suivent aussi. Parce que si tu ne sais pas le chemin que tu dois emprunter, n'importe quel chemin va se présenter à toi. On dit tous les chemins mènent à Rome. Mais ce ne sont pas tous les chemins qui mènent à ta destinée. Amen. Il y a des chemins, une voie qui est tracée par le Seigneur que tu dois suivre, qui va te conduire jusque dans ta destinée. Amen. Alléluia. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a passé 20 ans dans la maison de Laban. Déjà, les 7 premières années où Laban l'a trompé, il pouvait dire, mais je souffre trop ici. Je retourne dans la maison de mon père. Non. Il a passé, après ces 7 ans, il a passé 13 ans en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait entendre la voix du Seigneur, lui indiquant le chemin à prendre après l'étape Laban. Beaucoup aujourd'hui, d'hommes de Dieu ne réussissent pas dans le ministère. Parce qu'ils pensent que le ministère, c'est la concurrence. Alléluia. Ils se lèvent, ils vont créer leur propre église. Sans avoir entendu véritablement le Seigneur leur donner l'ordre d'ouvrir l'église, leur donner l'ordre d'être président fondateur d'une mission. Amen. Et très souvent, c'est lorsqu'on prend le mur pour regretter un certain nombre de choses. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour t'amener à comprendre l'importance de cette chose. C'est le secret qui a permis à ce peuple-là, qui sortait de l'Égypte, de Canaan, à traverser, à quitter l'Égypte, à traverser cette mer et à atteindre le désert. Alléluia. Alléluia. Ce soir, après que j'ai donné la définition, j'ai posé le fondement, je veux te poser certaines questions. Auquel pendant que tu seras en train de m'écouter, que tu prennes le temps de répondre. Avant que je parle de la direction conditionnelle et inconditionnelle. Écoute-moi. Est-ce que dans ta vie où tu es aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu es au bon endroit? Alléluia. Peut-être dans ton foyer, dans la maison où tu es. Est-ce que tu crois que tu es au bon endroit? Dans le quartier où tu habites, est-ce que tu crois que tu es au bon endroit? Alléluia. Et il y a des femmes qui sont entrées dans les foyers parce que les parents leur ont dit, est-ce que tu crois que tu es au bon endroit? Ça, c'est la première des questions que je veux te poser. Et la deuxième des questions que je veux te poser, est-ce que aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, pendant que tu es en train de mener une vie de couple, est-ce que tu crois que tu es avec la bonne personne? Peut-être même que tu es en fiançailles. Est-ce que tu crois que tu es avec la bonne personne? Parce que très souvent, on fait 10 ans de vie commune, et puis on se rend compte que
ce n'était pas la bonne personne. Est-ce que tu crois que tu es avec la bonne personne? Est-ce que tu aimes le travail que tu fais? Amen. Est-ce que tu crois que le travail que tu fais, c'est le travail que Dieu voulait pour toi? Pendant que je pose ces questions, réfléchis là-dessus. Parce que je n'aurai pas l'occasion de terminer ce message. Parce que la toute première fois que j'ai partagé cette pensée, je l'ai partagée sur 4 dimanches. Donc je ne crois pas que je vais terminer ce message ce soir. Mais je suis en train d'introduire quelque chose. Parce que le Seigneur m'a parlé de quelque chose. Et très souvent, les messages que nous partageons peuvent ne pas être pour toute la foule, mais ça peut être pour une ou deux personnes. Et ce soir, je suis venu pour ces deux personnes, afin qu'elles puissent percevoir la voix du Seigneur, et qu'à partir de ce soir, qu'elles puissent prendre la bonne direction, et qu'elles se prennent la bonne voie sur laquelle elles sont, et qu'elles se prennent la bonne direction. Demain soir, on fait combat spirituel. On va renverser les autels, on va briser les autels encore demain soir. Parce que ce sont des autels. C'est sur la base des autels que Dieu s'est souvenu de Jacob. Demain soir, je vais parler de ces choses. Alléluia. Alléluia. Je veux encore te poser cette question. Est-ce qu'il y a du progrès dans ce que tu fais ou dans ce que tu es? Est-ce qu'il y a du progrès dans ce que tu fais ou dans ce que tu es? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais est-ce que quand tu regardes ce que tu fais, est-ce que tu penses qu'il y a du progrès? Et quand tu regardes toi-même ta vie, est-ce que tu penses qu'il y a du progrès dans ta vie? Parce qu'en réalité, le Seigneur nous appelle à aller de gloire en gloire. Une vie qui est stagnante, il y a un problème dans cette vie. Et ce problème doit être réglé. Alléluia. Alléluia. Et la prochaine question que je te pose, est-ce que tu sens la paix dans la direction que tu as prise? Tu as décidé d'être dans cette activité, est-ce que tu sens la paix pendant que tu fais cette activité? Parce qu'il y a des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, mais ils sont quand même dans le travail. Et ils se sentent comme obligés de demeurer dans le travail. Or, le fait que tu ne ressens pas la paix, dans le fait que tu ne ressens pas la paix dans ce travail, est un message de Dieu. Je te dis sûrement que ta place n'est pas là-bas. Alléluia. Amen. Tu peux être même dans les fiançailles avec quelqu'un et tu ne ressens pas la paix. Or, beaucoup d'enfants spirituels nous croisent, personne nous demande, est-ce que tu penses que celui avec qui il marche, celui qui te voit, est-ce que tu penses que c'est la bonne personne? Je dis, mais avant que moi je ne te dise si c'est la bonne personne. Toi qui marches avec lui là. Parce que très souvent il y a des gens qui aiment, ils mettre des problèmes sur la tête des autres. C'est-à-dire que elle attend que tu dises oui, c'est l'homme. Elle va rentrer dans le foyer. Oh, elle me sait que c'est pas ça. Elle va rentrer. Maintenant, il va dire c'est le pasteur Tam. Il m'a dit ça. Oh, elle me sentait que ça n'allait pas. Mais comme elle voyait peut-être certains biens, comme elle voyait certains avantages, elle s'est jetée dedans. C'est qu'elle a voulu s'appuyer juste sur le pasteur pour l'encourager dans sa bêtise qu'elle va faire. Puis elle s'est jetée dedans. Maintenant, quand ça ne va pas, c'est le pasteur Tam qui m'a dit.